Et je voudrais juste clôturer cette conférence, peut-être par donner vous expliquer en quelques mots, je ne serai pas long, mais sur pourquoi moi je m'intéresse à ces crypto-actifs et pourquoi je donne de l'énergie du coup avec Raoul pour essayer d'organiser ces conférences et vous en parler. Euh, et en fait, ça a commencé quand je me suis rendu compte et il m'a fallu un peu de temps. Et j'ai dû, et certaines personnes dans cette salle, hein, Ramon en sait quelque chose, voilà, on a eu beaucoup d'échanges sur cette question-là pour me rendre compte en fait que ce système financier actuel dans lequel on vit est fondamentalement inéquitable. Et je pense que je ne m'en étais pas rendu compte au départ. Pourquoi? Parce que sans doute, j'étais né du bon côté de la barrière et que j'avais plutôt profité de ce système financier et qu'il il me servait bien. Inéquitable, déjà au niveau mondial, quand on regarde, parce que beaucoup de gens n'y ont pas accès. 2 milliards de personnes sont débancarisées, donc ne peuvent pas participer à cette grande fête de la prospérité financière. Et dans notre propre pays aussi. J'ai été revoir les chiffres parce qu'en France, ils viennent d'avoir un grand débat parce qu'il y avait une grande étude qui a essayé de démontrer combien de gens achetaient des cryptoactifs et on se rendait compte qu'il y avait autant de gens qui aujourd'hui avaient des cryptoactifs que d'actions. Donc j'ai été voir en Belgique aussi et les chiffres sont similaires. En Belgique, il y a 8% de la population qui possède des actions. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a 92% qui n'en ont pas et qui donc ne profitent pas de la richesse qui est créée de cette manière-là dans le système financier. Inéquitable aussi par l'inflation, Yorick en a parlé brièvement, mais qui fait que souvent les petits épargnants, inconscients de ce qu'est en fait l'inflation, perdent de jour en jour du pouvoir d'achat. Inéquitable aussi, et c'est Georges Hugeux qui n'est pas franchement un anarchiste, hein, c'est le Belge qui a dirigé la bourse de New York, qui commence son dernier livre en disant en fait, le système financier est complètement déconnecté de notre économie réelle. Le système financier, ces 5 dernières années, a pris 40%, la bourse a pris 40% en Europe, alors que les revenus sont restés stables. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces éléments-là? Ça veut dire qu'en fait, ce système financier, il sert à quelques-uns, hein, à une petite partie, les riches, si on veut l'appeler si on veut le dire simplement, et qui laisse une grande partie du monde, une grande partie de la population de côté. Et donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, il y a deux options. Quand j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau politique, il y a la droite qui, elle, reste en fait assez dans l'inaction. Pour partie, je pense, inconsciente du problème, comme je l'étais moi. Pour partie, sans doute consciente et se confortant dans un certain confort, puisque ça sert une partie de son électorat. Et puis à la gauche, qui, à l'autre opposé, il va tambour battant pour essayer d'abattre l'argent, de casser ça et d'essayer de limiter un maximum ce système financier, lui mettant des bâtons dans les roues en permanence, ne voyant pas toute la prospérité que ce système financier a pu nous apporter ces dernières décennies. Et donc, moi, comme humaniste, là-dedans, je me suis dit, en fait, il faut qu'on essaye de donner les outils, qu'on essaye d'améliorer ce système. J'aime beaucoup l'image de la greffe. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce système financier qui est apporté, qui n'est pas à jeter, comment est-ce qu'on peut le rendre meilleur? Et donc, là, à cet augure-là, j'ai lancé 3 chantiers politiques, en tout cas 3 champs politiques que j'ai envie d'investir dans les mois et les années qui viennent. La première chose, c'est abolir le dernier privilège des riches, l'ignorance financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains savent, certains connaissent, certains ont les codes et donc ont accès à ce système financier et d'autres ne l'ont pas. Et donc, comment est-ce que demain, on crée plus d'égalité pour avoir accès à ces outils financiers et à cette richesse financière? Ça passe sans doute par l'école, certainement. Il faut que dès le plus jeune âge, dans les cours, à l'école, on apprenne le concret de la vie financière. C'est quoi une obligation? C'est quoi une action? C'est quoi la différence entre les deux? Comment est-ce qu'on gère un budget? C'est toutes des choses très concrètes qui, si vous êtes ici, peut-être par la force des choses ou par chance, vous en avez les capacités, beaucoup n'ont pas ces outils-là. Le deuxième chantier, c'est le chantier fiscal. En Belgique, surtout, je pense qu'on a un système fiscal qui n'est absolument pas clair, qui n'est absolument pas transparent, avec énormément de niches fiscales, énormément de possibilités d'échapper à l'impôt. Donc, il faut un système beaucoup plus clair, mais surtout, il va falloir avoir un grand shift fiscal, diminuer les charges sur le travail. Ça, je suis 100% d'accord, et ça, je pense qu'il faut le faire parce qu'aujourd'hui, on est trop imposé sur le travail, mais pour les remplacer par une plus grande perception fiscale des revenus sur le travail, excusez-moi, sur le capital et le patrimoine.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop taxé sur les revenus du travail, mais pas du tout assez sur les revenus du capital et du patrimoine. Certains revenus du capital et du patrimoine ne sont pas du tout imposés, donc il faut élargir l'assiette fiscale et taxer mieux ces revenus-là pour pouvoir avoir un meilleur équilibre dans la société, un équilibre plus juste, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus juste. Quelqu'un qui travaille honnêtement et qui épargne, qui travaille et qui épargne, va être en nettement moins bonne situation que quelqu'un qui a la chance de pouvoir, avec voilà, la connaissance financière, investir son argent dans le système financier. Et alors, le dernier point, le dernier chantier, eh bien, c'est questionner les racines du système financier. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, à la crypto en général et à tout ce qu'il y a derrière. C'est là que j'ai commencé à voir tout ce que certains orateurs ont très, très bien expliqué aujourd'hui et que je ne vais pas répéter, mais que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, en effet, on était dans un monopole monétaire et qu'en fait, les monopoles, c'est rarement très bon. Et qu'un pouvoir sans contre-pouvoir, quand on le laisse aller jusqu'à là où il veut, eh bien, il y a des moments, ça devient fou, jusqu'à créer des actifs pourris, donc plus personne ne comprend même ce que ça veut dire. Et donc, je pense que c'est là, c'est pour ça que moi, je m'intéresse à cette question. Et en s'intéressant à ça, on commence à voir qu'en fait, derrière toute cette question financière, ce n'est pas seulement le côté financier, c'est toute la question numérique qui est en train d'être redessinée avec, depuis le Bitcoin, depuis les cryptos, on va vers les métavers qui vont nous occuper dans les prochaines années. Et donc, c'est en fait tout un champ politique qui doit aujourd'hui être investi et qui n'est plus du tout investi et que j'ai décidé maintenant d'investir.